Je pliais des serviettes comme d'habitude. 3 plis précis, des coins, des lignes, empilés par couleur. Quand mon téléphone a vibré, c'était une alerte bancaire. J'ai parcouru le message par habitude. Mais je me suis arrêté. 125 734 $. Vendeur, Cascabel Azul Beachfront Resort, Cabo San Lucas, Mexique. J'ai fixé le numéro. Cette carte était liée au compte joint que j'avais ouvert avec Cavan l'automne dernier. Celui qu'il m'avait demandé juste pour rattraper mon retard. Il avait promis que ce serait temporaire. Je me souvenais de ces mots exacts. Tu ne le remarqueras même pas, maman. Je le fermerai d'ici l'hiver. On était déjà en juillet. Je l'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie, essoufflé. Dis donc, maman. Désolé, je ne peux pas parler longtemps. C'est la folie avec les 3 propositions fermes à remettre cette semaine. Il était toujours rapide, toujours fluide. Mais je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Du haut-parleur est sorti un léger plouf, peut-être des vagues et des rires, aigus, insouciants. Une voix de femme m'a crié « Cave, n'oublie pas la crème solaire cette fois ». Puis la ligne a été coupée. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas laissé de message. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai tapé sur le compte joint et j'ai appuyé sur le bouton « Je l'ai ». Il y a eu un léger clic, comme un cadenas qui se verrouille. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains ne tremblaient pas. Je me suis simplement levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai allumé la bouilloire. 20 minutes plus tard, j'étais à mon bureau avec mon thé et une petite pile de transactions imprimées. Jet-ski, forfait spa, une dégustation de vin appelé Diamond Eclipse. J'ai surligné chaque élément en jaune et glissé les pages dans un dossier étiqueté. Vol de juillet. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, pas de colère, juste sous le poids d'une prise de conscience silencieuse. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il n'arrêterait jamais si je ne le faisais pas. Alors, le lendemain matin, j'ai ouvert un 2e dossier, marqué « Plangel », et j'ai commencé à lister tous les comptes qui portaient encore son nom. Il y en avait plus que dans mes souvenirs. Le lendemain midi, Cavan m'a envoyé par SMS la photo d'un sandwich à moitié mangé sur une assiette blanche, avec pour légende « Déjeuner à mon bureau ». Réunion consécutive. J'espère que tu te reposes, maman. Il a ajouté un emoji souriant, le front en sueur. J'ai regardé le message, puis mon écran d'ordinateur. Le timing était inquiétant. À peine 30 minutes plus tôt, j'avais ouvert la story publique de Sheila. Elle avait dû oublier que je suivais encore son compte. Ou peut-être s'en fichait elle. Il était là, mon fils, vêtu d'une chemise en lin bleu ciel, levant un verre à cocktail au bord de la piscine. Sa légende disait « Il a bien mérité chaque goutte après de longues vacances difficiles ». La vidéo le montrait en train de rire insouciant tandis qu'un serveur déposait une autre assiette d'huîtres à côté de son verre. Je ne me suis pas fâchée. Je me sentais juste plus petite, un peu plus invisible. J'ai refait défiler les publications de la semaine précédente. Jet-ski, brunch sur un yacht, robe de chambre blanche assortie avec Casabella brodée de fil d'or. Ce n'était pas une dépense négligente. C'était tout un style de vie. J'ai acheté avec une carte à mon nom. J'ai rouvert le portail bancaire et imprimé le relevé complet de juillet. J'ai surligné les transactions. Spa pour 2. Champagne à l'enregistrement. Une boutique de sacs de créateurs que je ne connaissais pas. Je les ai triés par date, puis par type, voyage, restaurant, luxe, et j'ai totalisé les dégâts. C'était un peu moins de 9 000 $ en une semaine. J'avais inculqué à Cavan l'idée de savoir mieux. Mais savoir mieux et faire mieux n'étaient pas toujours synonymes. J'ai ajouté ces pages au dossier des vols de juillet. Puis je suis allé à l'arrière de la maison et j'ai ouvert le coffre en cèdre que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les documents de fiducie datant d'après la mort de Harland. J'avais conservé tous les documents, procuration, autorisation d'accès. Assise par terre, j'ai feuilleté le plus vieux dossier, intitulé « Conception initiale de la fiducie, structure de contingence ». Ma propre écriture me fixait, ferme et posée. Je n'ai réalisé que je souriais qu'en tendant la main vers le stylo. Il faisait presque nuit lorsque je me suis assise à la table de la cuisine. Ce vieux dossier en cèdre à côté de moi m'autorisa à me remémorer l'ampleur de la situation. Après la mort d'Aaron,
le silence dans la maison devint insupportable. Cavan avait 32 ans à l'époque, fraîchement licencié, amer envers le monde, mais toujours gentil avec moi par moments. Il était revenu vivre quelques mois seulement pour se ressourcer. Je cuisinais, nettoyais, payais les factures. Je me disais que c'était une bénédiction. Au moins, j'avais de nouveau de la compagnie. Lorsqu'il m'a dit vouloir lancer un cabinet de conseil financier, j'ai cru en lui. Il avait le charisme, le charme, l'éclat, mais aucune planification. J'ai vendu le chalet que nous avions gardé dans les Catskills pour lui donner un capital de départ, notre havre de paix que Harlon et moi avions construit un été avec les économies d'une double déclaration d'impôt. Cavan n'a jamais demandé à qui appartenait le nom sur l'acte de propriété. Il m'a juste remercié et a pris le chèque. Puis sont venus le prêt auto, puis le concepteur du site web, et enfin le manque à gagner sur ses impôts. Je n'arrêtais pas de penser, si j'aide maintenant, ça paiera plus tard. Il se stabilisera. Il se débrouillera tout seul. Mais à chaque fois que je donnais, il se penchait davantage. Et chaque fois qu'il promettait, c'était la dernière demande. Ça n'a jamais été le cas. J'ai épuisé la moitié de ma pension en 3 ans, discrètement, sans rien dire à personne. Quand Sheila a voulu ouvrir sa boutique, j'ai cosigné un bail. Quand ils ont dit que leur loyer était trop élevé, j'ai contribué à l'acompte pour un appartement. Mon nom était toujours sur les papiers, mais j'appelais toujours chez Cavan. Personne ne savait à quoi je renonçais. Ni mes amis du club de lecture, ni Laï, ni même la coiffeuse qui me demande toujours comment va le fils chéri. J'ai regardé le tableau que j'avais fait ce soir, listant tous les virements et prêts temporaires des 5 dernières années. Ça ne ressemblait plus à de l'amour. On aurait dit du vol déguisé en gratitude. Ma seule consolation était que j'avais tout suivi, et bientôt chaque chiffre de ce livre jouerait en ma faveur. J'ai appelé là le lendemain matin. Sa voix grésillait au bout du fil, claire et reconnaissable entre mille. « Tu tiens toujours tes comptes en ordre. » Mal, je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour une urgence. Elle n'en a pas demandé plus, juste dit « Passe après le déjeuner. Apporte tout. » Son bureau était plus calme que dans mes souvenirs, lorsqu'elle travaillait à temps partiel des années auparavant. Mais son bureau était toujours orné de la même lampe en laiton que nous avions choisie ensemble lorsqu'Aaron et moi avions créé la succession. Laï n'avait pas beaucoup vieilli, à l'exception de la canne appuyée près de sa chaise et d'une certaine lenteur lorsqu'elle s'est levée pour me saluer. J'ai posé les dossiers sur son bureau sans un mot. Elle a ouvert le premier, ajusta ses lunettes et commença à feuilleter. 20 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. « Vous avez tout documenté ?» J'ai hoché la tête. « Vous avez les reçus, les numéros de compte, la situation juridique de l'appartement, du chalet et des comptes. » Elle a tapoté le deuxième dossier. « Les comptes joints avec vous comme fiducie principale étaient toujours votre donateur d'âme. » Je ne me suis jamais retiré, ai-je dit doucement. Même lorsqu'il a posé la question, Laï s'est redressé. « Alors, que voulez-vous ? Une restitution en représailles. » Je l'ai regardé. « Je veux être libre et je veux en finir. » Elle m'a observé un long moment, puis a pris son stylo. « Nous allons commencer par geler tout ce qui est à votre nom. Je verrouille les comptes fiduciaires, je demande le contrôle de propriété de l'appartement et nous révoquerons immédiatement l'accès à toutes les cartes liées. Il faudra un jour ou deux pour finaliser. » Je lui ai remis la feuille de calcul mise à jour. Ce n'est pas tout. Sheila a accédé à l'appartement fiduciaire secondaire le mois dernier sans autorisation. Le regard de la s'est aiguisé. Ensuite, nous ajouterons le détournement à la plainte. Ça attirera l'attention du tribunal. J'ai poussé un soupir, non pas de soulagement, mais quelque chose de plus stable, comme l'air qui revient dans une pièce fermée. Nous avons travaillé en silence pendant 1 heure supplémentaire. Lorsque j'ai quitté son bureau, un poids avait basculé. Pour la première fois depuis des années, les chiffres étaient enfin de mon côté. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et regardé la porte moustiquaire osciller doucement au vent. Cavan serait de retour du Mexique demain. Sa clé ne fonctionnait plus. Son accès avait disparu. Il est revenu 2 jours plus tard. J'ai entendu les roues de sa valise crisser sur le gravier avant de le voir. À travers le rideau de dentelle, je l'ai regardé tendre la main vers le clavier de la porte d'entrée de l'appartement. Son front s'est plissé. Il a réessayé, plus lentement cette fois.
Le clavier a clignoté en rouge. Puis il a essayé sa vieille clé. Rien. Les coups ont suivi. D'abord doux, puis plus fort, puis les appels. 3 appels manqués, puis un message vocal. Je n'ai pas pris la peine d'ouvrir. Enfin, un SMS. Les comptes bloqués. Qu'as-tu fait? 5 minutes plus tard, il était à ma porte. Maman? Il a aboyé quand j'ai ouvert. Il était brûlé par le soleil et portait encore des sandales. Pourquoi diable l'appartement est-il fermé à clé? Et où est l'argent? J'ai essayé de faire le plein et ma carte a été refusée. Que se passe-t-il? Je l'ai regardé. Vraiment? Regardez. Ses yeux ont erré, cherchant à se contrôler. Les marques de bronzage autour de ses yeux, son nez rose et boursouflé. Il n'avait pas l'air fatigué par le travail. Il semblait gêné par les conséquences. Tu devrais vérifier ton application bancaire, ai-je dit, railla-t-il. Tu l'as bloqué. Sérieux? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence fait ce que crier ne peut jamais faire. Il permet aux gens d'exprimer leur propre culpabilité. Il s'est avancé. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Je suis ton fils. J'ai croisé son regard, fixe, et je suis le propriétaire de l'appartement des comptes de la fiducie. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est retroussée en un sourire narquois. Sheila va adorer. Tu veux vraiment m'humilier comme ça? Je n'ai rien dit. J'ai juste fermé la porte doucement et proprement. Il est resté dehors un moment après ça. J'entendais ses pas rythmés, sa voix s'élevant et s'abaissant dans des disputes à sens unique avec la messagerie de son téléphone. J'ai attendu que sa voiture sorte de l'allée avant de me diriger vers mon classeur et d'en sortir la prochaine série de papiers, les transferts de titres de propriété et l'avis d'expulsion officiel. L'adjoint devait arriver vers le matin. Il est revenu avant midi, cette fois en pantalon et chemise à col, comme s'il pensait que s'habiller comme ça allait tout gâcher. « Maman, il faut qu'on parle » a-t-il dit dès que j'ai ouvert la porte. « Ça va trop loin. » Je l'ai laissé entrer. Il est allé droit à la cuisine comme si c'était encore chez lui. Il s'est assis à table, les mains jointes, attendant que je le suive. Vous avez tout gelé. L'appartement. Les comptes, même les charges, sont à votre nom. Je n'ai accès à rien. Sheila menace de partir si ce n'est pas réglé d'ici ce soir. J'ai versé du thé dans une tasse, une seule, et je me suis assise en face de lui. Vous m'avez dit que c'était temporaire, ai-je dit. Que c'était un pont, pas une autoroute, a-t-il raillé. Je vous ai dit que j'avais besoin d'aide. Vous avez dit que vous me soutiendriez. Je l'ai fait, ai-je répondu. Depuis plus de 10 ans. Il s'est penché en arrière, exaspéré. Vous croyez que c'est comme ça que fonctionnent les familles? Vous me tirez l'herbe sous le pied et vous attendez de moi quoi? Que je reparte à zéro. J'ai des responsabilités, des clients, une vie. Je n'ai pas bronché. Vous aviez tout ça quand vous avez menti sur votre lieu de résidence. Vous m'avez dit que vous travailliez. Vous étiez au Mexique. Il a détourné le regard. Je décompressais. J'avais besoin d'espace à mes frais. Avant qu'il puisse parler, on a frappé à la porte d'entrée. Je me suis levé et j'ai ouvert. L'adjoint Hart a incliné son chapeau. Madame, a-t-il dit. J'ai ses avis. Qu'avant était déjà debout. C'est quoi cette expulsion officielle? Demanda Hart en posant l'enveloppe sur le comptoir. Déposée hier. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Tous les objets doivent être retirés d'ici là. Qu'avant reste à bouche bée. Vous avez appelé la police pour votre propre fils. Non, dis-je calmement. J'ai appelé le comté. Sheila arriva quelques instants plus tard, déjà en pleine diatribe, jusqu'à ce que Hart lui tende une deuxième enveloppe. Son visage devint blanc comme un fantôme. Vous ne pouvez pas être sérieuse. C'est notre maison. Non, répétai-je. Ça n'a jamais été le cas. Tandis qu'ils se disputaient, je sortis sur le porche et laissai la porte moustiquaire se refermer derrière moi. À l'intérieur, le tic-tac de l'horloge était plus fort qu'avant. Le lendemain matin, je me connectai au portail de confiance juste pour vérifier que tout était en place. Les comptes affichaient un statut gelé, aucun mouvement, aucun accès autorisé, mais je l'ai vu et j'ai tenté de me connecter depuis un appareil inconnu signalé comme activité suspecte. J'ai cliqué sur les détails. L'adresse IP était locale, enregistrée au nom de Sheila.
Elle avait essayé d'accéder à la confiance secondaire. Celle dont je n'avais parlé qu'une fois, en passant, des années auparavant, lorsqu'elle m'avait interrogé sur ma future sécurité. Elle avait dû prendre des notes dont je n'avais jamais réalisé l'existence. J'ai transmis l'alerte à l'AI. Elle a appelé dans l'heure. On va l'ajouter au dossier. C'est suffisant pour porter plainte pour tentative de détournement. J'ai hoché le téléphone contre mon oreille. Ils ont aussi mis en ligne le chalet des Catskills sur Airbnb. J'ai trouvé le profil. Il y a eu un silence au bout du fil, puis une lente expiration. Avez-vous des preuves? Ils ont mis en ligne des photos de l'intérieur avec la courte pointe de ma grand-mère encore sur le lit. J'ai fait cette courte pointe à la naissance de Cavan. L'AI ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle savait qu'il valait mieux ne pas trop enflammer une blessure. Je vais déposer une mise en demeure et préparer une plainte pour fraude. Un shérif la scellera d'ici demain. Cet après-midi-là, je suis allé au chalet avec l'adjoint Hart. Les arbres étaient touffus et d'un vert estival, mais l'air autour de moi semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. La porte d'entrée avait encore mon code, mais à l'intérieur persistait une odeur d'eau de Cologne. Il plaça le sceau du comté sur le cadre, recula et me fit un signe de tête. Ils recevront une copie de l'avis dans le courrier d'aujourd'hui. Nous étions sur le porche, le silence des bois s'installant. C'était censé être leur héritage, me dis-je plus pour moi-même que pour lui. Il ajusta son chapeau. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le droit de le voler plus tôt que prévu. Je rentrai chez moi sans musique. Seul le léger vrombissement de mes pneus et le poids de ce que j'avais finalement accepté, mon fils, ne m'avaient pas lâché. Il avait choisi. Et j'avais enfin choisi aussi. Ce soir-là, je sortis les papiers de la fiducie entre vifs. Je ne m'attendais pas à ce que sa voix tremble, mais elle trembla. Le message vocal arriva à 2h16. J'étais déjà réveillé, allongé dans mon lit, les papiers de la fiducie ouverts à côté de moi, l'encre encore fraîche sur la ligne où j'avais signé. Maman, commença-t-il. Et il y eut un silence. Je sais que j'ai fait une erreur. Sheila insista, mais je laissai faire. J'aurais dû être meilleur. Je n'ai juste pas réfléchi. Tu irais jusque-là. Tu m'as toujours pardonné. S'il te plaît, ne me coupe pas complètement la parole. Sa voix s'est brisée sur la dernière ligne, puis le silence est revenu. Je l'ai écouté une fois, je l'ai effacé, puis j'ai tourné la page du dossier de fiducie. Le lendemain matin, j'ai retrouvé là à son bureau. Elle m'attendait avec une tasse de thé et un regard d'approbation discret. « Tu es prêt ?» Elle a dit oui. Ensemble, nous avons ouvert la fiducie entre vifs. Le nom de Cavan figurait là, dans la ligne des bénéficiaires, comme s'il avait toujours été simplement présomptif. J'ai tracé un simple trait noir dessus, puis j'ai signé sous le nouveau nom, Nila First. Je ne l'avais pas vue depuis près d'1 an. Elle était maintenant en master, en éducation, je crois. Quand je l'ai rencontrée, c'était une stagiaire timide à la mairie, ses yeux scrutant chaque registre comme si elle essayait d'apprendre une deuxième langue. Une fois, elle est restée 2 heures en retard pour m'aider à corriger une décimale manquante. Après son dernier jour, elle m'a envoyé un mot manuscrit. Merci de m'avoir reçu. Pas seulement en tant qu'étudiante, mais en tant que personne. Qui pouvait bien faire ça? J'ai gardé ce mot dans ma boîte à recettes. Elle ne s'y attendra pas, ai-je dit à la. Elle l'honorera, a répondu l'AI. Cet après-midi-là, j'ai fait la déclaration officielle. Nous avons contacté le comté pour finaliser les réaffectations de titres et signaler toute tentative d'accès futur de Cavan ou Sheila sous clé. La fiducie était scellée, les actifs protégés, l'héritage réaffecté. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans téléphone à côté de moi, sans alerte en attente, sans « et si » qui tournoyait au-dessus de mon lit. À l'aube, l'avis du shérif serait affiché à l'appartement. L'avis fut affiché un jeudi matin, scellé sur la porte vitrée de l'appartement, avec en gras « saisie judiciaire en cours ». La propriété sera mise aux enchères par arrêté du comté. Je n'avais pas besoin d'être là, mais je suis passé devant quand même. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, resté dans ma voiture. J'ai vu Cavan avant qu'il ne me voie. Il se tenait sur le trottoir, lisant l'avis. Les poings serrés. Sheila marchait derrière lui, le téléphone collé à l'oreille, hurlant sur quelqu'un. Peut-être un avocat, peut-être sa mère. Cavan se tourna vers l'immeuble, puis vers le vide.
Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, comme un garçon après une crise de colère, debout dans le désordre qu'il avait créé. Mon téléphone a vibré. Son nom a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner. Puis est arrivé le texto. Juste une ligne. Tu me détruis. Je suis resté assise avec. Laisse les mots traîner. Puis j'ai tapé ma réponse. Tu as construit ça avec tes choix. Il n'a pas répondu. Plus tard dans la journée, un adjoint est arrivé pour plaquer la voiture dans l'allée, la Mercedes pour laquelle j'avais cosigné autrefois. Elle serait saisie avec l'appartement et vendue aux enchères pour rembourser les dettes. Un grand nettoyage nécessaire. Je suis rentré chez moi et me suis fait une tasse de thé. Il n'y avait plus rien à faire, rien à défaire. Mon héritage n'appartenait plus à quelqu'un qui se croyait redevable. Au crépuscule, j'ai ouvert le tiroir à côté de mon lit et j'en ai sorti une vieille photo d'Arlon tenant qu'avant bébé. Tous deux plissant les yeux au soleil, pris en plein rire. J'ai passé mon pouce sur le coin. Pas de tristesse, juste de la distance, une sorte de deuil devenu clair. J'ai remis la photo et récupéré la lettre que j'avais écrite 2 jours plus tôt. Elle était adressée, timbrée et prête à être postée. Le nom de Nila était imprimé à l'encre bleue au recto. Je la déposerai demain matin. Mais ce soir, assis près de la fenêtre, tandis que les dernières lueurs déclinaient, j'observais le vent souffler dans les arbres. Le message est arrivé tard, presque minuit. Pourquoi as-tu fait ça à ton propre fils? Pas de salutation, pas de ponctuation, juste une phrase chargée d'incrédulité, pas d'excuse. Je l'ai lu une fois, puis relu. L'écran brillait d'une lueur froide dans mes mains. Puis j'ai tapé « Tu t'es fait ça ». J'ai appuyé sur envoyer et j'ai supprimé toute la discussion. Puis j'ai supprimé son contact. Il n'y avait aucune satisfaction. Que du silence. Mais le silence peut être pur. Il peut marquer la fin de quelque chose sans avoir à l'enterrer sous le bruit. Le lendemain matin, je suis allé à la boîte aux lettres et j'ai déposé la lettre à Nila. À l'intérieur, il y avait un mot manuscrit et une copie de la confirmation de confiance, accompagnée d'une simple phrase. Je t'ai choisi non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu l'as mérité. Imaginez-je sa surprise, puis son sourire. J'ai passé l'après-midi à m'occuper du jardin d'herbes aromatiques derrière la maison. Le basilic était revenu en force et le temps était déjà en fleurs. Arlon les appelait mes petites victoires vertes. J'aimais ça. Le soir, j'ai posé 2 tasses sur la table. Pas pour qu'avant. Plus maintenant. Nila est arrivée juste avant le crépuscule, essoufflée et stupéfaite, tenant l'enveloppe que j'avais postée. « Tu es sûre » demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête. L'héritage n'est pas un contrat de sang. C'est le reflet de valeurs. Et tu reflètes les miennes. Nous avons bu du thé, parlé de ses cours de 3e cycle, des étudiants qu'elle voulait enseigner un jour. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme moi choisirait quelqu'un comme elle. Je lui ai dit que je l'avais observée travailler bien avant qu'elle ne s'en aperçoive. Et maintenant, c'était son tour. Cette nuit-là, en éteignant les lumières et en verrouillant les portes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'alerte à redouter, plus de solde à vérifier, plus de lignes à barrer. Tout ce qui devait être congelé avait déjà été scellé, et ce qui restait était à moi, tranquillement gagné et intact.